maisons de la culture sont là pour tout le monde. Prétendons formellement donner sa chance à chacun. Que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Et si les murs de la maison de la culture pouvaient parler ? Une chaleur dans les relations qui était assez extraordinaire. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Qui de mieux pour parler d'un monument que ceux qui l'ont fait vivre ? À l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture de Firminy et des 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les jeunes Apelous sont allés à la rencontre des témoins de son histoire. Usagers et personnels, d'hier et d'aujourd'hui, artistes, habitants. Ces femmes et ces hommes, qui l'ont parfois connue depuis son inauguration et qui souvent la fréquentent encore, vous dévoilent tous ses secrets de 1965 à aujourd'hui. À la manière d'un cirque, Alain Best avait des haut-parleurs sur le toit de sa voiture pour annoncer les spectacles de la Maison de la Culture. Moins bruyant mais tout aussi visible, il a créé des affiches, fait de la vidéo et même joué dans des pièces de théâtre. Tout ça, c'est parce qu'Alain Best a travaillé à la Maison de la Culture Le Corbusier pendant 31 ans en tant qu'animateur pour les clubs de jeunes. De 1975 à 2001, son parcours et sa grande expérience au sein de la Maison de la Culture peuvent nous permettre de bien comprendre l'évolution de cet espace culturel. Comment était la Maison de la Culture en 1975 ? Et en 1975, la Maison de la Culture était d'abord la plus petite maison de la culture de France. Et en même temps que moi, en 1975, est arrivé un nouveau directeur qui s'appelait Alain Boguil et qui était un homme de théâtre. Donc la Maison de la Culture s'est orientée à cette époque-là vers le théâtre. Et puis un tout petit peu après, très rapidement, vers le patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des crédits qui ont été donnés par l'État pour commencer à recenser le patrimoine régional. Et il y a eu en particulier une exposition et un film qui s'est appelé Les Cloutiers. Donc sur la fabrication de clous dans la région de Firminy. Et à l'époque, nous étions, au niveau du personnel, on devait être une dizaine à peu près. Vous avez touché à de nombreux domaines. En quoi consistait votre métier ? Alors moi, mon métier, au départ, j'étais animateur. Et puis très rapidement, il y a eu des dotations d'État au niveau du matériel vidéo à l'époque. C'est-à-dire que nous étions capables de faire des vidéos PAD, c'est-à-dire prêtes à diffuser. On aurait pu même les diffuser sur les chaînes nationales. Donc je me suis formé très rapidement à la vidéo. Et on a tourné des choses tout à fait différentes, c'est-à-dire par exemple effectivement un film sur les cloutiers. On a tourné aussi avec le collège du Bois de la Rive, une petite fiction. Bon, j'ai effectivement fait un petit peu le cirque pour annoncer les spectacles. Bon, mais disons que c'était une forme de polyvalence qui était très agréable à l'époque. Et en tant qu'animateur, quel était le rapport des jeunes avec la Maison de la Culture ? Alors, le rapport des jeunes avec la Maison de la Culture, disons qu'il était assez ambivalent. C'est-à-dire du fait de l'existence d'une MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture, les jeunes, d'un côté, avaient envie de prendre un petit peu le pouvoir à l'intérieur de la Maison de la Culture. Il faut savoir qu'à l'époque, les Maisons de la Culture, statut Malraux, avaient une mission très bien définie, qui était plus une mission de faire découvrir la culture de haut niveau à tout le monde. C'était un petit peu le but de Malraux. Alors que les jeunes, ils avaient plus envie, de gérer leur propre approche de leurs loisirs et de la culture. Mais il y avait pas mal de jeunes qui venaient, et plus tard, on a essayé même on a accueilli les groupes musicaux de Firminy en répétition régulière. On a essayé d'ouvrir le bar en gestion directe avec des jeunes qui donc ont géré le bar pendant un certain temps, mais ça a été
C'était difficile parce qu'ils n'étaient pas assez, entre guillemets, professionnalisés, mais ça a été une expérience très intéressante. Et le foyer bar de la Maison de la Culture nous a beaucoup aidé pour ce genre d'activité auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'on y faisait à la Maison de la Culture? Alors on y faisait des tas de choses parce qu'il y avait des ateliers. Il y avait un atelier d'allemand, par exemple. Il y avait des ateliers de théâtre. Il y a eu aussi après des ateliers plus ciblés. Il y avait par exemple des cours de percussion. Il y avait la bibliothèque aussi qui fonctionnait bien à l'époque. Vous voyez, il y avait une vie culturelle assez importante. Et comment a évolué l'activité au sein de la Maison de la Culture? Pouvez-vous nous expliquer les différentes périodes que vous y avez vécues? Par exemple, les années 70-80, puis 90-2000? Oui, alors si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que donc nous étions Maison de la Culture dite type Malraux. Très rapidement, le type Malraux avait un avantage, c'est que pour chaque centime mis par les collectivités locales, l'État doublait la mise. L'activité de la Maison de la Culture, c'était d'abord de programmer des spectacles, après de chercher des partenariats locaux, c'est-à-dire qu'on a fait de la décentralisation de spectacles dans les villes voisines, que ce soit au Chambon, à la Ricamarie, d'aider à l'émergence d'initiatives culturelles jeunes. Donc ça a duré tant qu'il y a eu le statut Maison de la Culture. Puis, il s'est produit des erreurs de gestion qui ont conduit à ce qu'on a été une des premières maisons de la culture à perdre le statut et à devenir municipale. Et là, on a essayé de réorienter l'action de la Maison de la Culture vers des choses, je dirais, plus populaires et peut-être moins élitistes, entre guillemets. C'est là où on a eu, je dirais, le plus de fréquentation régulière journalière. C'est-à-dire, on n'était plus un espèce de blocos de la culture élitaire, mais on était devenu effectivement un établissement vraiment sur la ville de Firminy, et en particulier vers les jeunes. Vous avez vu passer des générations à la Maison de la Culture. Avez-vous vu émerger des artistes? Oui, on a vu émerger des artistes. Alors certains ont vraiment connu la gloire, d'autres ont un petit peu disparu. Mais moi, je me souviens en particulier d'une chanteuse qui m'avait énormément marqué, qui était une chanteuse comédienne qui était pas du tout connue à l'époque, qui s'appelait Anna Prucknall, qui a connu un succès relatif. Et c'est dommage qu'elle ait pas connu plus de succès, parce que c'était vraiment très très extraordinaire ce qu'elle faisait. On a accueilli très tôt Triane. Et d'ailleurs, à partir du fait qu'on ait accueilli Triane, s'est développée une relation entre Triane et l'Audacieuse Dumas, qui fait que Triane est revenue très régulièrement à Firminy. Sinon, on prenait beaucoup d'artistes confirmés, comme Léo Ferré, Guy Bedos, mais on a aussi beaucoup travaillé à l'émergence d'artistes comme Jean-Paul Faré, des artistes comme ça qui étaient pas, Rufus par exemple au début, qui était pas très connu et qui a fait une carrière après. On a été un des premiers à programmer l'affaire Louise Trio. Donc et en plus, si vous voulez, sur des spectacles qui n'étaient pas dans le programme mais qui avaient lieu par exemple fin août en extérieur place du Breuil, on a fait émerger des groupes locaux comme Babylon Fighter ou maintenant j'ai plus tellement les noms en tête, mais enfin des groupes locaux qui ont fait une petite carrière honorable. Si vous deviez choisir un lieu, un objet, un espace de la Maison de la Culture Le Corbusier, ce serait lequel? Ah ben ce serait le foyer bar, parce que comme vous disiez, j'ai fait un petit peu tout, j'y ai même fait le barman les soirs de spectacle. C'était vraiment un lieu de convivialité avec la cheminée centrale qui apportait non seulement une chaleur thermique, mais une chaleur dans les relations qui était assez extraordinaire.
Pouvez-vous nous donner une anecdote précise, si possible que personne ne sait, sur la Maison de la Culture ? Une anecdote, par exemple, sur un spectacle où on a eu une frayeur extraordinaire, c'était avec Léo Ferré, où Léo Ferré, sans rien dire à personne, est allé se promener dans Firminy, et il est arrivé pile à l'heure du spectacle, alors que nous, on était verts, on le cherchait partout, et il est arrivé, il est rentré sur scène. Et il a commencé. Merci. De rien. C'était les premières unes du lycée Jacob Holzer avec Ryan. Gabin Et Yanis. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Une série de podcasts produits par le site Le Corbusier de Firminy Vert. Accompagnement, réalisation et montage par Radio Ondaine. Création sonore par Junior. Interview préparée et animée par les élèves de première une de l'année 2024-2025 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Merci Monsieur Contini, proviseur, Monsieur Marant, proviseur adjoint, Madame Pujolas, secrétaire générale, les professeurs Louis Brun, Sandrine Charavi du lycée Jacob Holzer de Firminy, au service culture et animation de la ville de Firminy, aux médiatrices culturelles du site Le Corbusier et à tous les témoins. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ?